La première fois que j'allais dans ce village, j'en suis tombé sous le charme. Je me suis dit que pour Terra Découverte, il fallait y retourner. Tourner un épisode. Saint-Guilhem-le-Désert. C'est une cité légendaire au cœur d'une vallée préservée. C'est une rencontre inoubliable. Ces ruelles, ces maisons, cette pierre, ça vous marque. Saint-Guilhem marque les esprits. Saint-Guilhem-le-Désert est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, à une quarantaine de kilomètres de Montpellier, au cœur des gorges sauvages de l'Hérault. Le village est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais qui est Saint-Guilhem? Saint-Guilhem est un ancien guerrier et glorieux de nombreuses victoires. Ici, sur ces lieux, tout commence en l'an 800, lorsque Guillaume d'Orange, petit-fils de Charles Martel et cousin de Charlemagne de Charlemagne, décide de se retirer du reste du monde. Afin de se recueillir, il s'isole en 804 au Val de Gélone. La qualification de désert faite par Guillaume d'Orange est due à l'absence de l'homme sur ce territoire et non de la végétation. Développé autour de l'abbaye de Gélone, le village, qui a conservé une forte empreinte médiévale, constitue un ensemble d'une rare harmonie en Languedoc. Je vous emmène au château et je vous conte la légende. On raconte à Saint-Guilhem-le-Désert qu'un terrible géant, accompagné d'une pie, vivait dans le château qui domine la cité. Terrorisés, les villageois appelèrent Guillaume à l'aide. Ce dernier, déguisé en servante et muni de son épée légendaire, fit marche vers la forteresse. En chemin, la pie qui rôdait le reconnut malgré son déguisement. Aussitôt, l'oiseau s'en alla avertir le géant. « Géant, ce n'est pas ta servante qui vient t'apporter de l'eau, c'est Guillaume. Il vient là pour te tuer. » Mais, sûr de son fait, et ne doutant pas de sa supériorité, le géant ne tint pas compte des mises en garde de la pie. Après un âpre combat, Guillaume sortait victorieux. Il précipita son adversaire au bas des falaises du château. La pie, dépourvue, ayant perdu son protecteur, prit la fuite pour aller se cacher on ne sait où. Depuis ce jour, les habitants du village vivent en toute quiétude. Là on voit donc ce fameux sentier créé par les moines à l'époque. Et là on va grimper. En fait les moines à l'époque, ils ont fait de l'inaccessible un endroit accessible. Grâce à ce énorme travail de création de ce sentier. Allez, je vous fais voir ça. Ah, il est magnifique ce sentier. Regardez-moi ça, comme c'est super beau. Ce travail colossal.
C'est l'heure du pique-nique, hein, le fameux pique-nique de la randonnée. Alors un superbe sandwich, jambon de montagne, tomates aillées, magnifique. Ça c'est du sandwich. Et bien sûr, toujours pareil, hein, dans un cadre panoramique de rêve. Voilà, c'est ça Terre à découvrir. Et le bon petit fromage. Après ce très bon pique-nique, voilà, on repart sur les très beaux sentiers. Regardez, c'est quand même magnifique. Voilà, magnifique spectacle. Et oui, il y avait la participation de la Sœurette.